Namasté et bienvenue sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver pour vous accompagner dans cette séance intitulée « Retrouver confiance en son corps ». Une séance où vous allez bouger avec douceur, envelopper votre corps de douceur dans le mouvement et vous allez lui permettre de se libérer de ces tensions éventuellement présentes dans le dos peut-être et ainsi retrouver confiance en ses capacités de mouvement. Je vous souhaite donc une très belle séance. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines notifications. Et si vous souhaitez répandre les bienfaits du yoga, alors pensez à partager ce lien, à partager cette vidéo auprès de vos proches, de vos collègues, de vos amis, et ainsi contribuer à répandre les bienfaits du yoga. Allonge-toi sur ton tapis, pieds à la largeur du tapis, en laissant rouler les pieds vers l'extérieur. Ou bien si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors replie les jambes, ramène les pieds à la largeur du tapis légèrement rentrés vers l'intérieur et les genoux emboîtés l'un dans l'autre. Dans cette position, jambes repliées, trouve la distance idéale entre tes fessiers et tes talons afin de pouvoir déposer le bas du dos sur le sol. Et quelle que soit la position de tes jambes, alors étire ta colonne en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Quant à tes bras, dispose-les de chaque côté, de telle manière que tu puisses déposer les épaules et les omoplates sur le tapis. Et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour pouvoir ouvrir ton cœur et ta poitrine. Et ainsi disposé sur ton tapis. Et si ce n'est déjà fait, je t'invite à fermer les yeux. Et pendant que tu prends le temps de t'installer dans ta posture de centration, alors je vais te présenter la séance d'aujourd'hui. Une séance intitulée « Retrouver confiance en son corps ». Une séance où tu pratiqueras avec douceur, tu envelopperas ton corps de douceur, tu soulageras les maux de ton dos en libérant les tensions qui s'y logent et ainsi permettre à ton corps et à ton esprit de retrouver confiance en ses mouvements, en sa capacité de mouvement. Et à présent que tu es bien installé sur le sol, alors connecte-toi à tes sensations physiques. Comment sens-tu ton corps aujourd'hui, là, maintenant? Fais un rapide scan corporel afin d'observer les parties de ton corps en équilibre, où règne la sérénité, et celles en déséquilibre où règnent les tensions. Sans focaliser dessus, juste prendre conscience de l'état dans lequel se trouve ton corps, dans lequel tu le sens. Et puis prends également contact avec ton mental. Quel est ton état émotionnel à cette heure de la journée?
Le mental est-il plutôt agité ou calme? Observe sans juger, avec bienveillance. Et puis viens te connecter à ta respiration. Commence par prendre conscience de la fluidité de ta respiration. Amène toute ton attention à l'entrée de tes narines et à ta prochaine inspiration, suis l'air qui entre par tes narines, passe dans ta gorge et arrive dans tes poumons. Sur ce trajet, le trajet de ton souffle, note si des obstacles se présentent ou bien, au contraire, si la route est dégagée, libre. Puis connecte-toi à la longueur de ta respiration, la longueur à l'inspire et à l'expire. Et note si l'une est plus longue que l'autre ou au contraire, si les deux sont parfaitement égales. Toujours sans juger, avec bienveillance. Et enfin, connecte-toi à la profondeur de ta respiration. C'est-à-dire, observe où elle se situe dans ton corps. Sens-tu plutôt ta respiration dans le haut de ton corps, au niveau des clavicules? La ressens-tu qui englobe toute ta poitrine à l'inspire? Ou bien encore, tu la sens descendre jusque dans ton ventre? Et quel que soit l'endroit où se situe ta respiration, rappelle-toi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration, il y a juste ta respiration ici et maintenant. Et elle est parfaite pour toi. Et reste ainsi connecté à ta respiration pendant 10 cycles, c'est-à-dire une inspire et une expire est égale à un cycle. Compte tes 10 respirations sans rien changer, juste respirer en pleine conscience. Et au bout de tes 10 cycles de respiration, nous allons commencer à bouger le corps lentement, avec douceur. Donc, si tes jambes étaient repliées, eh bien, allonge-les l'une après l'autre tranquillement. Et puis, on va inspirer par le nez en gonflant le ventre. À l'expire, on va plaquer les lombaires, le bas du dos sur le sol et on va replier la jambe droite, ramener le genou droit vers la poitrine, enlacer l'arrière de la jambe droite.
et commencez à pratiquer Apanasana. Inspire, on gonfle le ventre et on éloigne sa cuisse avec son abdomen. Et à l'expire, on laisse le ventre se vider et la cuisse se rapprocher de son abdomen. On fait ce mouvement de va-et-vient de la jambe, poussé par l'abdomen à l'inspire. On garde le menton légèrement rentré, les épaules relâchées. On détend bien la jambe. Et on se laisse ainsi bercer par ce mouvement en restant pleinement connecté à sa respiration. Encore une respiration. Et ensuite, on accompagne sa jambe droite jusqu'à ce que le pied touche le sol. Et ensuite, on laisse glisser le pied sur son tapis pour rallonger la jambe droite. On prend le temps de se connecter aux sensations présentes. La sensation d'une jambe plus longue que l'autre, du bassin plus bas d'un côté que de l'autre. Et cette sensation de déséquilibre au niveau du bassin entre le côté gauche et le côté droit. Et puis à nouveau, on inspire, on gonfle le ventre. À l'expire, on plaque les lombaires au sol, on replie la jambe gauche. On enlace l'arrière de sa jambe gauche et on est reparti pour Apanasana avec la jambe gauche. Inspire, par le nez, je gonfle le ventre et ma cuisse s'éloigne légèrement. Et à l'expire, je laisse mon ventre se vider et ma cuisse se rapprocher. Respecte le rythme de ta respiration. Sois connecté au ressenti physique dans le bas du dos, dans la fesse gauche, dans l'arrière de la cuisse gauche. Et puis peut-être également au niveau de ton abdomen. Le contact de ton abdomen avec la cuisse qui permet ainsi de masser gentiment les organes internes et stimuler le système digestif. Une respiration encore dans cette posture d'Apanasana, le dieu des vents. Et ensuite, on accompagne son pied gauche jusqu'à ce qu'il touche le tapis. Et on le laisse glisser pour allonger la jambe au sol. On se connecte aux sensations présentes. Peut-être l'équilibre qui est revenu entre les deux côtés. Le calme qui s'est installé au niveau du corps et peut-être même de l'esprit, du mental. Et puis tout doucement, on va à nouveau inspirer, gonfler le ventre, à l'expire, plaquer les lombaires au sol et replier une jambe et puis l'autre. À nouveau, on garde les lombaires plaqués au sol et puis sur une expiration, on va tendre la jambe gauche vers le plafond, puis la jambe droite. Les jambes parallèles entre elles, largeur bassin. Sur la prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel. On dépose bien les épaules sur le tapis. Les pieds sont tendus vers le ciel ainsi que les bras. Et on commence à faire des rotations des chevilles et des poignets en même temps, tout doucement.
Calé sur inspire, expire. Des mouvements conscients avec une respiration consciente. On observe au niveau des chevilles les effets sur les muscles à l'avant des tibias, sur les mollets, sur les muscles tout autour des chevilles. Et on fait les mêmes observations au niveau des bras, des avant-bras, des poignets. On garde bien les abdominaux engagés pour garder le bas du dos en contact avec le sol. On ne relâche pas. Et puis tout doucement, on va changer le sens de rotation. Et on va cesser les rotations tout en gardant les jambes et les bras tendus vers le ciel. Et avec les pieds, on va faire pied-pointe, main pointée vers le ciel et pied flex, main flex. Et on va faire ça plusieurs fois. Toujours abdominaux engagés. Et cette fois-ci, on sent les étirements au niveau de l'avant des jambes, des mollets. Et puis ici, au niveau des poignets, des avant-bras. Et puis, on va cesser les mouvements pied-flex, pied-pointe. On va sur une expiration reposer les deux bras de chaque côté du corps. On inspire et sur la prochaine expiration, on dépose un pied au sol puis l'autre. Et quand les deux pieds sont en contact avec le sol, alors on peut faire des respirations abdominales pour décontracter les abdominaux, tout doucement. Et puis toujours les bras le long du corps. Les pieds près, les talons près des fessiers. On va pousser les avant-bras dans le sol et on va pousser les talons dans le sol et à l'inspire, on va monter le bassin vers le ciel en gardant les jambes, les cuisses et les genoux parallèles entre eux. Sur l'expiration, on va dérouler la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre pour poser le coccyx en dernier. Et ainsi de suite, inspire, on déroule la colonne vertébrale, on fait une extension avec l'avant de son corps. Et à l'expire, on enroule et on redépose la colonne sur le sol. On respecte le rythme de sa respiration. On est connecté à sa colonne vertébrale qui s'échauffe tranquillement, tout en stimulant ici dans cette posture du demi-pont en mouvement, les quadriceps, les fessiers, les abdominaux, les muscles dorsaux. Et si on pousse dans les bras, également les muscles des avant-bras et du haut des bras. Une dernière fois. Et ensuite, on redépose tout doucement toute la colonne sur le sol. On vérifie qu'on a bien le menton toujours légèrement rentré vers la poitrine. Et cette fois-ci, on va inspirer. Sur l'expiration, on fait glisser les bras de chaque côté pour mettre les bras en croix. À nouveau, on inspire, on gonfle le ventre. À l'expire, on plaque bien les lombaires sur le tapis. On ramène un genou et puis l'autre vers la poitrine. Les jambes restent largeur bassin. On inspire et sur la prochaine expiration, on rapproche les jambes et on pivote les deux jambes du côté droit. Tout doucement, on retient la descente. Une fois que la jambe droite est en contact avec le sol, alors on inspire à nouveau, on ramène la jambe gauche au centre, puis suivi de la droite. Et sur la prochaine expiration, on pivote les deux jambes du côté gauche en contrôlant la descente.
Et quand les jambes sont en contact avec le sol, on veille à ce que les deux épaules restent en contact avec le tapis. Si les épaules n'étaient pas en contact avec le tapis, alors on met un bloc de chaque côté pour pouvoir déposer ses cuisses ou ses genoux dessus. Et là, à nouveau, on se connecte aux sensations de sa colonne vertébrale qui se tord dans un sens et puis dans l'autre. On observe également l'étirement de sa taille à droite et à gauche. Il se peut que dans cette posture de la torsion en mouvement, le corps avance légèrement sur le tapis, tout doucement. On reste bien connecté également à la respiration. Une dernière fois de chaque côté. Et en revenant au centre, une fois qu'on y est, toujours le bas du dos en contact avec le sol, on dépose un pied puis l'autre et on relâche la posture. On observe comment on se sent après ces torsions répétées sur le tapis, comment on sent sa colonne vertébrale, comment on sent aussi son abdomen. Les torsions permettent aussi d'évacuer des tensions au niveau de l'abdomen. Donc, on fait quelques respirations abdominales et ensuite, avant d'aller dans la prochaine posture, on se mue de sa sangle que l'on déroule complètement, ou de son écharpe ou de sa ceinture. Et on va aller dans la posture des jambes au mur, mais sans se mettre contre le mur. Donc, on va inspirer, sur l'expire à nouveau, on plaque les lombaires au sol. On va replier une jambe, on va mettre la sangle sous le pied droit, puis on va amener le pied gauche sous la sangle également. On garde les pieds parallèles entre largeur bassin et on tend les jambes vers le plafond. On relâche bien ici au niveau du haut des bras et des épaules. On les relâche bien sur le tapis et on pousse bien les talons vers le plafond. On essaie d'avoir les jambes le plus tendues possible. Le menton est toujours rentré vers la poitrine et on essaie de relâcher, de ne pas avoir trop de tension au niveau des doigts. Le but étant d'avoir les jambes à 90 degrés par rapport au sol, perpendiculaires. On pousse bien les talons vers le ciel et on respire. On sent que les abdominaux sont engagés. Et comme nos abdominaux sont engagés, eh bien, notre sangle aussi, nos muscles dorsaux sont également engagés. On renforce les deux en même temps. Et puis, on va aller dans la prochaine posture. Donc, cette fois-ci, on va écarter toujours jambes à 90 degrés par rapport au sol. On va écarter les jambes un peu plus larges que les hanches. Et puis, on va replier les genoux comme si on allait dans la posture de la déesse. Les pieds restent ouverts vers l'extérieur, comme si on allait dans la posture de la déesse, en imaginant que notre sangle, c'est le mur contre lequel on pose les pieds. On pousse bien les pieds contre la sangle. Le bas du dos est toujours engagé. Les abdominaux également. On sent l'étirement du bas du dos, on sent le renforcement des abdominaux. On respire dans cette posture et on essaie d'être détendu, de relâcher les épaules. Bien écarter les jambes comme si on était dans la déesse, mais sur le dos. On respire et puis on va rapprocher les pieds l'un de l'autre tout doucement avec la sangle toujours. Et puis on va enlever un pied de la sangle, on va le poser au sol, puis l'autre.
Et on peut poser la sangle sur le côté. On relâche. On fait quelques respirations abdominales pour relâcher les tensions. Et à nouveau, cette fois-ci, on va repartir dans une torsion. Donc, on va ramener les bras de chaque côté du corps pour mettre les bras en croix, les paumes de main contre le sol. À nouveau, sur une prochaine expiration, on plaque le bas du dos contre le sol, on ramène un genou et puis l'autre. Une fois qu'on est dans cette position, jambes repliées, on inspire et sur l'expiration, on bascule les deux jambes du côté droit. On contrôle la descente. Une fois que les deux jambes, enfin la jambe droite est en contact avec le sol, alors on prend l'orteil gauche avec sa main droite et on tend la jambe gauche du dessus. Si cela n'est pas possible de prendre l'orteil gauche avec sa main droite, alors on prend la sangle, on met la sangle sous le pied gauche et on tend la jambe gauche. Une fois que les jambes sont installées, on peut inspirer, soulever la tête et la basculer, la tourner du côté opposé aux jambes. C'est-à-dire si les jambes sont à droite, alors la tête est tournée vers la gauche. Dans cette position de torsion, je t'invite à jouer avec ta respiration. Observe si tu mets la respiration au niveau de la poitrine, ce qu'il se produit. Si tu l'installes dans ton abdomen, ce qui se passe. Et si tu fais une respiration complète qui part depuis l'abdomen jusqu'aux clavicules, alors quelles sont les sensations qui se présentent à toi? Relâche bien le corps, relâche bien les épaules sur le tapis. Et pour sortir de cette posture, on va relâcher la jambe qui est tendue, on va la replier. Si la tête était basculée du côté opposé, on ramène la tête dans l'axe. Et ensuite, sur la prochaine inspiration, on ramène d'abord la jambe gauche dans l'axe, puis la droite. Si besoin, tu peux te balancer, enlacer tes jambes avec tes bras et te balancer d'un côté à l'autre, tout doucement, pour masser le bas du dos. Et sinon, tu peux rester bras en croix en attendant d'aller de l'autre côté. Une fois que tu as fini de te balancer, de soulager le bas de ton dos, alors ramène les bras en croix, inspire. Et sur l'expiration, bascule les deux jambes du côté gauche, tout doucement en contrôlant la descente. On veille à garder les deux épaules en contact avec le sol. Une fois qu'on a vérifié ces points, alors on peut attraper son orteil droit avec la main gauche et tendre le pied, la jambe droite, pardon. Une fois que c'est installé, on relâche et si on le souhaite, on peut inspirer, soulever la tête et la basculer du côté droit. Et à nouveau, joue avec ta respiration. Balade-la en haut, en bas, sur tout le corps et observe les sensations qui se présentent. Relâche bien le corps, relâche bien les tensions. Et pour sortir de la posture, à nouveau, on relâche l'orteil ou la jambe droite, on la replie. On ramène la tête dans l'axe. Et ensuite, on ramène la jambe droite dans l'axe, puis la gauche. Et on dépose un pied et puis l'autre sur le sol. On ramène les bras le long du corps. On prend le temps d'observer les sensations. On fait quelques respirations abdominales pour cela. Et ensuite,
on va juste basculer sur un côté, pour venir se mettre à plat ventre sur le sol, sur le tapis. Une fois à plat ventre, on met les mains de chaque côté de la poitrine. On pousse bien les dessus de pieds dans le sol. On pousse le bassin dans le sol et puis on va faire le cobra en mouvement, c'est-à-dire qu'on va inspirer, soulever le haut du buste et la tête à la force des muscles du bas du dos uniquement. Et à l'expire, on va reposer le tout au sol. Inspire, on plante d'abord bien le bassin dans le sol avant de soulever le buste et la tête. Et expire, on redépose le corps au sol. On suit bien le rythme de sa respiration. Encore une fois. Et ensuite, on va relâcher. On va ramener les bras le long du corps. Et on va tourner la tête d'un côté. On relâche les épaules. On relâche tout le corps. On respire avec son abdomen. Et puis à nouveau, on ramène la tête, le front au sol. Et on tourne la tête de l'autre côté pour relâcher à nouveau les épaules, le corps, les tensions. On récupère son souffle. Une fois que c'est fait, on ramène le front sur le tapis. On va mettre les mains, les paumes de main tournées vers le sol, bras le long du corps. Et cette fois-ci, on va bien planter le bassin dans le sol et on va inspirer. On va soulever les jambes, les bras, la tête et le buste. Expire, on redépose le tout au sol. Inspire, on plante le bassin et on soulève le tout du tapis. Expire, on ramène au sol. Et ainsi de suite, suivant le rythme de ta respiration. Encore une fois. On redépose le tout au sol, on retourne les paumes de main vers le ciel. Et à nouveau, on tourne la tête. D'un côté, on relâche les épaules, on relâche tout le corps. On respire avec son abdomen. On sent le contact de son ventre avec le sol, avec la terre. Et puis à nouveau, on tourne la tête de l'autre côté. On relâche à nouveau les épaules, les fessiers, les jambes, tout le corps. Et puis on va ramener le front sur le tapis. On va ramener les deux mains près de la poitrine. On va bien engager le bassin dans le sol. On va pousser dans les mains. Et on va revenir s'installer à quatre pattes. Donc on s'installe à quatre pattes. Les bras à la largeur des épaules. Les épaules loin des oreilles, le sommet du crâne qui pousse vers l'avant, menton légèrement rentré. Et à l'arrière, on pousse, on a les jambes à la largeur du bassin, les genoux bien en dessous des hanches. Et le transverse est engagé et le coccyx pousse vers l'arrière. On étire bien la colonne. On s'installe dans la posture de la table, ainsi. On fait quelques respirations. Et puis on va inspirer et on va amener sa jambe droite à l'avant pour s'installer dans la fente.
On va prendre un bloc et on va le mettre du côté droit, du côté de la jambe droite. On va y avoir ici le genou bien aligné avec sa cheville, le dos est long. Et on essaye de plonger le bassin vers le bas, vers le sol. On reste ainsi dans cette posture. Et une fois qu'on y est, alors on va amener le bloc sous la fesse droite à peu près. Et puis on va déporter le pied droit petit à petit. On fait talon-pointe et on le déporte vers la gauche. Une fois que c'est fait, on dépose son genou droit sur le tapis et on dépose sa fesse droite sur le bloc sans dévisser le bassin. C'est-à-dire que le bassin reste dans l'axe. Une fois que c'est fait, et uniquement si c'est possible pour toi, alors on peut venir ici s'allonger et amener le front au sol. Et on respire dans cette posture, on respire avec son abdomen. Si ce n'est pas possible, on reste les bras ainsi posés sur le tapis, les bras tendus. Et puis pour sortir de la posture, on va crocheter les orteils à l'arrière dans le tapis. On va pousser dans les orteils, pousser dans les mains et ramener le genou parallèle, le genou droit parallèle au pied gauche, enfin au genou gauche, pardon, pour revenir dans la table. Si besoin, on vient s'asseoir sur ses talons ou bien sur un bloc avant d'aller de l'autre côté. Si besoin aussi, on peut faire quelques petites rotations de poignets pour les délier tout doucement, dans un sens et puis dans l'autre. On respire et à nouveau, on inspire, on revient dans la table, on vérifie ses alignements, les bras largeur épaules, les jambes largeur bassin. Une fois qu'on est OK, qu'on a vérifié ses alignements, on inspire et on amène sa jambe gauche à l'avant. Donc, on veille bien, genoux, cheville alignés. OK? Là, on prend la marque, on prend le repère de sa colonne vertébrale qui est ainsi disposée dans l'alignement. Puis, on va juste déporter son pied gauche vers la droite, tout doucement. On a le bloc qu'on a mis, bien sûr, sous la fesse gauche. Enfin, presque sous la fesse gauche. Ou le coussin, peu importe. Et une fois qu'on est dans la bonne distance, alors on peut poser le genou gauche sur le sol, les deux mains de chaque côté, largeur épaule. Et si c'est possible, alors on vient s'allonger sur son tapis, on allonge les bras, on allonge et on dépose la tête sur le sol. On est dans la posture du pigeon. Donc, soit bras allongés à l'avant du corps, la tête déposée sur le tapis, ou bien si ce n'est pas possible, hop, on se redresse, on garde le bel alignement de sa colonne vertébrale. On peut aussi avoir un coussin, deux coussins sous les fessiers. Et pour sortir, on crochette les orteils droits à l'arrière, on pousse dans les orteils, on pousse dans les mains. Et on revient installer le pied gauche parallèle au pied droit, on repose les genoux au sol et à nouveau, on vient s'asseoir sur ses fessiers, enfin sur ses talons, pardon, ou sur un bloc. Et puis on va venir à nouveau s'asseoir sur le tapis. On va mettre les pieds devant soi, largeur bassin. Et par contre, on a le dos bien long. On n'est pas avachi à l'arrière, on pousse bien les fessiers dans le sol. Une fois que c'est fait,
sur une expiration, on va ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Si besoin, si la cuisse est haute, on va bloquer avec son bloc pour pouvoir relâcher la tension au niveau de la hanche. Ok? On dépose, vraiment, on se relâche. À nouveau, on bascule le bassin vers l'avant pour pousser les fessiers dans le sol et avoir la colonne le plus long possible. Une fois que c'est fait, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. Et à l'expiration, on va pivoter vers la droite. On va amener sa main gauche sur le genou droit. On pousse ici les fessiers dans le sol. Et sur chaque inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on essaie d'aller plus loin dans la torsion. Seulement si c'est possible, si notre corps nous le permet. On observe où se situe la respiration dans cette posture de torsion à nouveau. On essaie de relâcher les épaules, de relâcher les bras, de relâcher ici la jambe sur le côté, la jambe gauche, pour pouvoir laisser le bassin s'ouvrir. Et pour sortir de la posture, à nouveau, on inspire, on s'étire, on lève les bras vers le ciel et tout doucement, on revient dans l'axe et à l'expire, on ramène les bras de chaque côté. Puis, si besoin, on s'aide avec sa main gauche pour relever le genou et on tend la jambe devant soi et on relâche, on tapote. On reprend quelques respirations, on observe les sensations. On observe aussi son souffle. Une fois que c'est fait, à nouveau, on se remet dans la posture du bâton. On pousse bien les fessiers dans le sol. On inspire et sur l'expiration, on amène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Toujours pareil, si on a besoin, on met un bloc à la hauteur qui convient pour déposer sa jambe droite et pouvoir relâcher sa hanche. Une fois que c'est fait, on inspire, on pousse les fessiers dans le sol, on lève les bras vers le ciel et à l'expire, on amène la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière et on inspire à nouveau, on pousse les fessiers dans le sol et sur l'expiration, on essaie d'aller encore un petit peu plus loin dans la torsion en respectant ses capacités physiques et peut-être en s'étonnant de l'ampleur de sa rotation, de sa torsion. On relâche bien le bras, on relâche bien les épaules. Et à nouveau, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. On étire la colonne, on revient dans l'axe. On ramène les bras le long du corps. Avec sa main droite, on soulève son genou droit, on le remet dans l'axe et on rallonge la jambe. On tapote à nouveau. Et puis on va faire la dernière posture avant la relaxation. Donc on va venir s'installer sur les genoux, jambes, largeur bassin. On a les fessiers sur les talons, si c'est possible. Sinon, sur un bloc, on n'hésite pas. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, étirer la colonne et sur l'expiration, on va basculer le buste vers l'avant pour coller son buste contre ses cuisses et venir déposer le front sur le tapis pour aller dans la posture de l'enfant. On va rester quelques respirations dans cette posture et on va respirer avec son abdomen. On relâche les épaules, on relâche les tensions et on est connecté à sa respiration, à son ventre, en contact avec ses cuisses. On continue gentiment à masser les organes internes, à stimuler le système digestif.
Et puis depuis cette posture de l'enfant, on va amener les mains au niveau des chevilles, à droite et à gauche. Et puis on va soulever les fessiers toujours en gardant le contact de la tête avec le sol. On va se retrouver avec le sommet du crâne qui est sur le tapis. Les fessiers élevés. Et dans cette posture, la posture du lapin, on va juste faire aller la tête d'avant en arrière très légèrement sur les côtés, en diagonale, dans un sens puis dans l'autre, tout doucement. Et ensuite, on peut dessiner une étoile sur le tapis. On revient toujours au centre et on part depuis le centre vers une branche de l'étoile. Et ensuite, on va revenir déposer ses fessiers sur les talons. On va relâcher à nouveau les épaules, les bras. À nouveau, on respire avec son abdomen et on sent le contact de son ventre avec ses cuisses. Et pour sortir de la posture, on ramène les mains de chaque côté des genoux. On pousse les mains dans le sol et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Et tu peux t'installer dans la relaxation en posture de Shavasana. Installe-toi confortablement sur le sol. Jambes allongées à la largeur du tapis et laisse tes pieds rouler sur les côtés. Bien, si des tensions sont présentes dans le bas de ton dos, alors replie tes jambes, mets tes pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et les genoux emboîtés l'un dans l'autre. Choisis la bonne distance entre tes talons et tes fessiers afin de pouvoir déposer tes lombaires au sol et relâcher tout le bas de ton dos. Et quelle que soit la position de tes jambes, alors étire ta colonne en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Ensuite, relâche bien les épaules et les omoplates sur le tapis, sur le sol. Et tourne plutôt les paumes de main vers le ciel pour pouvoir laisser ton cœur s'ouvrir ainsi que ta poitrine. Prends le temps de t'installer le plus confortablement possible. Si des tensions sont présentes ici ou là, alors fais de mini-ajustements afin de pouvoir trouver ta posture idéale de relaxation. Plus tu seras confortablement installé et plus tu pourras te détendre. Et une fois bien installé, alors amène toute ton attention sur tes sensations. Écoute d'abord ton corps, là, déposé sur le sol. Entends-tu certains de ces murmures se rappeler à toi, ou bien au contraire, sens-tu que pendant la séance, tu lui as permis de se relâcher et de se détendre? Observe également les sensations présentes au niveau de ton mental. Ton mental est-il toujours agité ou bien lui as-tu permis de se relâcher pendant la séance? Et puis observe également ton souffle, ta respiration.
Observe si elle est calme, fluide, profonde. Et si tel n'était pas le cas, alors laisse-lui prendre toute sa place. Laisse-la faire comme elle veut et laisse-la s'installer la plus naturellement possible. Et à présent, je t'invite à relâcher toutes les parties de ton corps. Je vais les énumérer et tu te les répéteras mentalement. Commence par relâcher ta tête, le dessus de ta tête, l'arrière de ton crâne et puis l'avant de ta tête en relâchant tout ton visage, le front, les sourcils et l'espace entre les sourcils, les yeux, les paupières. Relâche les joues, le nez, le bout de ton nez. Relâche tes lèvres, le menton et sens comme toute ta tête au complet est détendue et relâchée. Puis relâche ta nuque, tes épaules et toute la longueur de tes bras. Le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Relâche le dessus de tes mains, la paume de tes mains, ainsi que chacun de tes doigts. Et laisse tes épaules, ta nuque et toute la longueur de tes bras jusqu'au bout des doigts s'enfoncer dans le sol et se relâcher de plus en plus. Puis relâche tout l'avant de ton corps, en commençant par la poitrine, le cœur. Relâche ton diaphragme, ton ventre, l'avant de ton bassin, le dessus de tes cuisses en relâchant les quadriceps. Relâche le dessus de tes genoux, les tibias, le dessus de tes chevilles, le dessus de tes pieds, ainsi que chacun de tes orteils. Et laisse circuler l'énergie de détente sur tout l'avant de ton corps. Laisse-le se relâcher complètement. Poursuis en relâchant ta voûte plantaire, tes talons, l'arrière de tes chevilles, tes mollets, l'arrière des genoux, tes ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. Puis relâche les fessiers et laisse-les s'enfoncer dans le sol. Relâche le bas de ton dos, le milieu de ton dos et dans le haut de ton dos, laisse tes omoplates se relâcher et s'enfoncer à leur tour dans le sol. Sens comme tout l'arrière de ton dos est relâché et détendu. Sens comme tout l'arrière de ton corps est entièrement relâché.
ton corps au complet, des pieds à la tête et de la tête aux pieds, d'être relâché et détendu. Laisse cette énergie de détente circuler librement, facilement dans toutes les parties de ton corps, dans toutes tes articulations, dans tous tes muscles, dans toutes tes cellules. Sens comme tu es relâché à présent. Sens comme ton souffle est profond et détendu. Et sens comme la détente de ton corps et de ton souffle laisse à ton mental la possibilité de se relâcher. Tu es à présent connecté à ton calme intérieur qui existe naturellement en toi et permet à cette belle énergie de t'accompagner encore pendant quelques respirations. Et puis tout doucement, tu vas ramener le mouvement dans ton corps en bougeant d'abord tes doigts, tes orteils, tes mains, tes pieds. Peut-être auras-tu envie de t'étirer, de bâiller, de soupirer. Et quand ce sera le moment pour toi, alors sur une expiration, tu pourras ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Enlacer tes jambes avec tes bras, te balancer d'un côté à l'autre, si ton dos en éprouve le besoin, pour finalement basculer complètement sur un côté, tout doucement. Reprendre conscience de la pièce dans laquelle tu es, toujours les yeux fermés, et ensuite revenir t'installer en posture assise, en tailleur, le dos long, les yeux fermés, les petits os des fesses qui poussent dans le sol et le sommet de ton crâne qui pousse vers le ciel, menton légèrement rentré et épaules relâchées. Et ainsi installé dans ta posture d'assise, en tailleur. Alors prends contact avec tes sensations, celles qui sont présentes là, maintenant, avec ton corps, ton souffle et ton mental. Et puis sur ta prochaine inspiration, je t'invite à ramener les mains en prière devant le cœur, à l'expiration d'incliner ta tête vers ton cœur, pour prendre le temps de te remercier pour la séance que tu viens de t'accorder, remercier ton corps pour tout ce qu'il te permet de faire chaque jour, et pour te rappeler
que prendre du temps pour soi, c'est se donner de l'amour chaque jour davantage. Namasté.